débat africain. Alain Foucault. 15, 40, 50, les bilans des victimes varient d'une source à l'autre. Mais ils mettent une chose en évidence. Des manifestations politiques ont fait des morts dans l'un des plus vastes territoires du continent. La RDC vit depuis plusieurs jours maintenant un climat de grande tension avec des manifestations dans les rues de plusieurs grandes villes et les forces de l'ordre qui chargent. La raison, la modification de la loi électorale votée en catimini à l'Assemblée nationale qui lie le prochain scrutin présidentiel au recensement préalable de la population et adoptée avec quelques amendements vendredi dernier par le Sénat. Un article 8 perçu par l'opposition comme une stratégie, soit pour permettre au président Joseph Kabila de rester aux affaires au-delà de son second mandat qui doit se terminer en 2016, soit pour préparer la modification de la Constitution qui lui permettra de briguer un nouveau mandat. Procès en sorcellerie répond le camp présidentiel qui estime que le recensement de la population de ce territoire, 4 fois plus grand que la France, 80 fois plus grand que la Belgique, dont on ne connaît pas depuis les décennies le nombre exact de ses électeurs, est indispensable pour le bon déroulement de ce scrutin. Un argument qui ne convainc pas l'opposition, qui y voit surtout un désir de gagner du temps. Pourquoi cette modification seulement maintenant? Les autorités congolaises respecteront-elles les échéances présidentielles de 2016 compte tenu du temps que risque de durer ce recensement de la population? Pourquoi l'opposition refuse-t-elle en réalité cette idée du recensement alors qu'elle l'a réclamé quelques années plus tôt? Les amendements apportés dans l'article 8 querellé suffiront-ils à calmer les esprits, à ramener le calme? Bonjour et bienvenue dans le débat africain consacré aujourd'hui à la République démocratique du Congo sous haute tension, avec plusieurs invités, plusieurs leaders du paysage politique congolais. D'abord, monsieur Lambert Mende, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la RDC, qui devait nous rejoindre. On espère qu'il va nous rejoindre tout au cours de l'émission, puisqu'il nous avait promis d'être là. Second invité de ce plateau, monsieur Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui président national de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, un des principaux mouvements de l'opposition. Bonjour monsieur Kamerhe. Bonjour monsieur Alain Foucault. Troisième invité du débat africain, toujours en direct de Kinshasa, Mwenze Kongolo, ancien compagnon, ancien ministre de l'Intérieur et de la Justice sous Laurent Désiré Kabila, le père bien sûr. Il est aujourd'hui membre de l'opposition. Bonjour monsieur Mwenze Kongolo. Bonjour Alain. Franklin Tchamala est également en direct de Kinshasa. Franklin Tchamala est l'un des responsables de la communication de la majorité présidentielle. Bonjour monsieur Tchamala. Bonjour monsieur Alain Foucault, merci. Le recensement de la population congolaise était une revendication de l'opposition congolaise depuis plusieurs années déjà. Comment expliquer aujourd'hui, monsieur Vital Kamerhe, qu'il soit aujourd'hui la source des émeutes? Pourquoi s'oppose l'opposition aujourd'hui à l'adoption de l'article 8 qui instaure justement le recensement de cette population? Mais il faut d'abord situer la vérité dans son contexte historique. Dire que la revendication qui consiste à demander le recensement et exclusivement de l'opposition, c'est faux. Moi, j'ai assisté aux négociations de Sun City. C'était une résolution de toutes les composantes et entités réunies. Et bien avant cela, c'était une résolution de la conférence nationale souveraine. Mais la question qui se pose, puisque c'était une résolution, puisque le gouvernement estime que c'est une nécessité, pourquoi pendant la transition 1+4, on n'a pas fait le recensement avant les élections de 2006? Pourquoi de 2006 à 2011, le président Kabila et son gouvernement n'ont pas estimé qu'il était urgent de faire le recensement avant d'aller aux élections? Pourquoi en 2012-2013, on n'a pas vu les dangers venir et faire ce recensement un peu plus tôt, de telle sorte qu'à l'approche de 2016, il n'y ait pas de sujet à discussion? Nous disons, pour nous, ce recensement maintenant est connecté aux élections, c'est-à-dire comme condition pour tenir les élections législatives nationales, provinciales et présidentielles est une fuite en avant, est une stratégie de glissement. Nous disons, nous avons eu des élections... Oui, mais lorsqu'on vous répond, monsieur Kamerhe, que jusqu'à maintenant, ce n'était pas une priorité, qu'il y a eu beaucoup de priorités dans un pays qui sort de crise, on peut comprendre que ce soit maintenant seulement que l'on pense à faire le recensement, ou en tout cas à rafraîchir, comme on dit maintenant, la liste électorale. Non, ce que je voudrais dire d'abord, c'est un faux débat. À chaque fois qu'il y a élection en France, ou 10 ans après, on ne demande pas qu'on fasse le recensement. Parce que l'on sait que le corps électoral est une réalité et le recensement de la population en est une autre. Le corps électoral, c'est des Congolaises et Congolais âgés au moins de 18 ans. Mais le recensement de la population, c'est tout Congolais qui est 0, 6 mois, 10 mois, jusqu'à l'âge le plus élevé.
Et ce que nous avons dit aujourd'hui, ce n'est pas une mauvaise chose qu'on connaisse avec exactitude qui sont Congolais, d'autant plus que nous n'avons pas encore des cartes des citoyens ou cartes des Congolais ou cartes d'identité pour les Congolais. Mais faisons des choses de façon différente. Le recensement est une opération normale d'un gouvernement normal, d'une administration de l'intérieur et même d'une administration du plan qui est tout à fait normale, mais l'identification des électeurs, nous avons la loi portant identification des électeurs, elle n'a pas été abrogée. Nous avons la loi portant organisation de la CNI, elle n'a pas été abrogée. Et nous avons la loi électorale en vigueur qui nous a permis d'organiser les élections de Kabila en 2006 et en 2011, et même les élections ratées de Befale, cette loi est encore en vigueur. On doit nous dire, les députés qui ont été élus et les présidents de la République ont-ils été élus par des fantômes? C'était une autre période. Monsieur Chamala, que répondez-vous à cela? Je crois que Vital Kamerhe, le président de l'UNC, était aux affaires en 2004, sous la transition 1+4. Lorsqu'il pose la question de savoir pourquoi le recensement, qui était pourtant une résolution du dialogue intercongolais de Sam City, ne s'est pas réalisé, il est bien fondé à pouvoir nous donner la réponse par rapport à la question qu'il pose. Bon, maintenant, puisqu'il renvoie toutes ces questions qu'il pose uniquement à Kabila, en estimant qu'il n'a pas de réponse à donner, c'est une fuite en avant simplement. Il dit notamment que la loi électorale qui est en fait en discussion, en fait le projet de loi devant modifier la loi électorale de 2006 telle que modifiée en 2011, il nous dit c'est une loi en soi qui peut permettre d'organiser encore des élections sans aucun problème, en sachant bien toutes les lacunes que cette loi comporte, des lacunes sur lesquelles tous les observateurs, y compris les observateurs nationaux, sont revenus, aussi bien en 2006 qu'en 2011. Mais non, en même temps, le président Vital Kamerhe, qui est un homme assez bien informé et formé d'ailleurs, sait que c'est le poids démographique, classiquement, qui permet de déterminer en fait le nombre de sièges à attribuer à chaque circonscription, et non le nombre d'électeurs. Il le sait, mais exceptionnellement, compte tenu de la situation de notre pays, nous avions convenu de travailler sur base des exceptions, c'est-à-dire sur base uniquement la population électrice. Bon, maintenant, que nous sommes en train, nous avons convenu de progresser, d'aller vers la normalité. Oui, mais la normalité à si peu de temps des élections, avouez que ça a quelque chose de curieux, de suspect. Mais nous avons demandé nos besoins. L'organisme qui est en charge, l'organisation du recensement, donc l'organisme qui se trouve être nanti de l'expertise nécessaire au pays pour faire ce travail, nous dit que c'est une opération qui ne prendra pas beaucoup de temps. Alors pourquoi préjuge-t-on? Pourquoi préjuge-t-on de tout? Et pourquoi sur base de préjugés, nous permettons y compris de mettre la vie de nos concitoyens en danger, en décrétant comme ça des manifestations de désobéissance civile? Pourquoi ces préjugés? Je ne comprends pas. Voilà donc, je vous ai dit la fois dernière que j'étais étonné que sur base d'un projet de loi qui est encore en discussion au Parlement où les députés de Vital Kamerhe siègent, au Parlement où je suppose que le représentant du président Moïse Kongolou siège également, j'étais étonné de constater effectivement qu'il y ait des préjugés au nom desquels les gens voient déjà le président Kabila au pouvoir en 2017 jusqu'en 2015. Oui, mais dans le même temps, on est dans un vaste territoire, 80 fois plus grand que la Belgique. Le recensement n'est pas une mince affaire. Monsieur Moïse Kongolo, aujourd'hui, qu'en dites-vous? Est-ce que vous pensez que c'était le but et que le pouvoir a reculé au Sénat? D'abord, je connais pas M. Chamala, je ne sais pas de quelle obédience il est. J'apprends seulement par vous que c'est quelqu'un de la majorité. Mais je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à pouvoir refuser une position politique d'une opposition que le peuple suit aujourd'hui. C'est un peu très très compliqué. Cette question n'est pas technique. Je crois que le président Kamerhe l'a dit. Un recensement, ça ne conditionne pas les élections. Parce qu'un recensement, même mon enfant qui naît aujourd'hui, il est censé être recensé. C'est un exercice continuel. C'est un exercice permanent. Ça ne dépend même pas d'un gouvernement. C'est tout à fait technique, c'est une affaire technique. Mais ici, nous sommes devant une difficulté politique, des calculs politiciens, de pouvoir conditionner les élections des citoyens par rapport
au recensement. Ce n'est pas juste. C'est de cela que nous parlons, M. Tchamala. Si vous ne comprenez pas, ouvrez un peu votre intelligence. C'est de cela que nous parlons. Nous ne parlons pas que le recensement n'aura jamais eu lieu dans ce pays. Oui, mais nous à quel moment doit-il avoir lieu alors, M. Moïse Kongolo? N'importe quand. Et moi, je préfère que le président Kabila puisse arriver à la fin de son mandat et qu'on puisse recommencer. Parce que nous n'avons même pas confiance dans ces ministres qui sont à l'intérieur, qui créent des problèmes inutilement. Alors, ils vont commencer les recensements sur base de quoi? Toujours de la tricherie. Ça, c'est ça notre protestation. Moi, personnellement, je préfère que M. Kabila puisse partir et que les recensements puissent commencer dans la tranquillité au lieu que ce soit dans la tension. Ils ne vont pas nous forcer à faire un recensement qui conditionne les élections. Ils n'y arriveront pas. Et j'aimerais qu'ils oublient, parce que le peuple sera encore dans la rue. Alors, si je comprends bien, M. Moïse Kongolo, les amendements apportés par le Sénat ne répondent pas à vos attentes. Aujourd'hui, on dit que ce n'est plus lié aux élections législatives et présidentielles, ce rafraîchissement de la liste électorale. Je crois qu'il y a lieu de pouvoir féliciter le Sénat. Le Sénat fait un effort pour écouter la rue. C'est très important. Il y a lieu de dire, oui, le Sénat s'est comporté d'une manière responsable. Mais notre objectif, c'était de pouvoir rejeter complètement cette modification de la loi. Et je crois que vous en aurez des échos le lundi. Ah, cela veut dire que vous rappelez encore les manifestants dans la rue? Les gens doivent être vigilants. C'est leur sort. C'est notre sort à nous tous. Nous ne pouvons pas dormir sur un dossier aussi dangereux. Nous devons être aux aguets. Ce qui va arriver. Nous sommes prêts et nous sommes déterminés à pouvoir appeler encore les militants dans la rue lorsque nous ne sommes pas satisfaits. C'est au peuple de pouvoir juger. Monsieur Franklin Djamala, lorsque vous écoutez ça, est-ce que vous pensez que le régime, le pouvoir, la majorité à laquelle vous appartenez va pouvoir calmer la rue en retirant tout simplement ce texte ou en continuant de le modifier? Non, je pense que c'est du chantage inutile de la part de M. Moïse Kongolo, mais c'est aussi une arrogance qui ne s'explique pas en ce moment. M. Moïse Kongolo n'est pas censé connaître tous les citoyens congolais, et donc je suis désolé s'il ne les connaît pas. Mais moi, je le connais, parce que je l'ai vu arriver avec la FDL, je l'ai vu passer au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice. Et je pense que lorsqu'il revoit l'histoire, et il n'a pas marqué l'histoire de ce pays par son passage à l'un ou à l'autre de ces ministères. Et donc, vouloir donner des leçons aujourd'hui aux Congolais, et à tout prix, menaçant ici, menaçant là-bas, ne compte pas. Voilà, donc il est important de dire, mais non. Dans le même temps, M. Tchamala, il y a eu des gens dans la rue qui ont manifesté, il y a eu des morts. Vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de la main en évoquant tout simplement M. Moïse Kongolo. Je le condamne. Et je ne comprends pas comment, sur base de préjugés, des leaders politiques de mon pays, aussi intelligents que ceux qui sont en face de moi, sur base de préjugés, comment ces leaders se sont-ils permis d'en appeler aux manifestations des désobéissants civils au sujet d'une loi qui était encore en discussion et qui est encore en discussion au Parlement. Je ne comprends pas toujours, on procède de quelle logique. Qu'est-ce qu'on veut, à moins que l'on veuille ici nous dire que l'on a choisi de mettre en place une politique de la terre brûlée. C'est alors un désespoir pour les gens qui aspirent à une certaine attenance. Je ne me l'explique pas. La loi est encore en discussion dans une institution où tous participent. Alors ces préjugés-là, ils les nourrissent en fonction de quoi? Il faut préciser que même si le Sénat a voté la loi, si le désaccord persiste, c'est au final aux députés, c'est-à-dire à la Chambre basse, que revient le dernier mot finalement. Alors, Vital Kamerhe, qu'est-ce que vous reprochez à ce nouveau texte, à ces amendements apportés? Est-ce que ça ne vous satisfait pas ce qui a été modifié au Sénat? Non, je suis tout simplement malheureux de voir que Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, et porte-parole du président de la République, et puis, bon, la fois passée, je l'ai vu arborer les habits du procureur, du juge, puisqu'il nous a condamnés en même temps qu'il a prononcé la sentence, et il va nous arrêter, nous allons subir la peine la plus lourde, qu'il ne soit pas là. Puisque j'ai comme l'impression que M. Tchamala est déphasé, il ne sait pas de quoi il parle. Mais là, moi, je vais vous dire qu'effectivement, le président Kabila, dès le départ, avait la stratégie de passage en force à l'Assemblée nationale. Il voulait affronter le peuple congolais directement au Parlement, modifier la Constitution. Mais il s'est rendu compte lui-même
avec l'histoire de Burkina Faso qu'il ne fallait pas faire comme ça. Il a voulu faire des référendums, Bochab a fait Matadi, Kisangani, Lubumbashi. Il est rentré dire à son chef, non, ça ne va pas. Nous n'aurons même pas 5% de oui. Il a maintenant opté pour les glissements. Et les glissements pour M. Tchamala, qu'il ouvre ses oreilles, comme on a dit qu'il ouvre son intelligence, les glissements se trouvent au niveau de l'article 8. Quand on dit que pour tenir les élections, il faut qu'on termine le travail du recensement. Mais pourquoi on doit le dire? On ne devait pas le dire, ça fait deux lois différentes. Il y a la loi électorale qui organise les élections, et puis il y a la loi qui organise l'Office national d'identification de la population. Quand on met la causalité, la corrélation entre les deux, il y a anguille sous roche. Parce que lui n'a pas peur que ces recensements se terminent dans le temps. Alors pourquoi on nous demande d'attendre que les recensements prennent fin pour qu'on organise les élections? Monsieur Caméré, avant que vous ne continuiez, on dit bien dans le texte sorti du Sénat que l'actualisation de la liste électorale en fonction des données démographiques doit se faire dans le respect des délais constitutionnels prévus pour l'organisation des élections présidentielles. Voilà ce qui est dit dans le texte amendé. Cela veut dire que ce n'est plus lié. Non, Alain, j'en viens, c'est pour éclairer l'opinion, parce que M. Tchamala a raconté sa vie là-bas, il faut qu'il comprenne que nous sommes tous des intellectuels. Mais ce que nous disons, c'est que le président de l'ONU, et je ne sais pas à quel moment les autorités congolaises disent la vérité, M. Loumanou, je l'ai suivi, j'étais en Europe, mais je l'ai suivi à l'hôtel Fleuve Congo, ou bien Grand Hôtel, quand on l'installait. Il avait dit que l'opération allait lui prendre minimum 4 ans, et que ça allait coûter 480 millions de dollars américains. Le même au Sénat, il dit non, ça peut me prendre 2 mois ou 4 mois. Mais à quel moment il a dit la vérité? Maintenant, nous revenons sur l'amendement du Sénat. L'amendement du Sénat, nous disons, même si ça ne nous satisfait pas à 100%, ça a l'avantage de décrisper la situation, puisque personne n'est pour la mort des Congolais. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais vous informer que l'opposition et la société civile, nous venons de terminer une grande réunion où nous constatons avec satisfaction que la population a exprimé sa joie quand elle a suivi la conclusion à laquelle le Sénat est arrivé. Et nous disons pour notre part, parce que nous avions déjà lancé une manifestation pour le lundi, nous restons en alerte et nous disons à notre population de ne pas baisser garde. Pourquoi? Parce qu'en même temps, M. Obé Minakou s'adressa aux étudiants d'abord et ensuite au niveau de l'Assemblée nationale, il a dit clairement, et M. Tchamala l'a entendu, puisque c'est passé sur la télévision nationale, avec arrogance, il a dit que même si au niveau du Sénat, on a reformulé cet article 8 qui faisait problème, même si le peuple à travers tout le pays est en train d'applaudir cette amélioration, moi, Obé Minakou, sur ordre de Joseph Kabila, je vais ramener l'amendement qui a fait couler le sang dans la ville de Kinshasa. Donc, il faut préciser qui est Obé Minakou. Ce qui a provoqué les troubles dans la ville de Kinshasa, c'est le projet de loi controversé et non pas l'opposition. C'est là toute la question. Obé Minakou est le président de l'Assemblée nationale et Kengo est président du Sénat. Au moment où nous parlons, nous frôlons la crise institutionnelle. Parce que nous savons, on ne peut pas utiliser abusivement l'article 115 de la Constitution. J'ai été même président de l'Assemblée nationale, jamais je n'ai fait un passage en force contre le Sénat. Parce que la gestion de la République, il faut rechercher constamment les consensus. Là où nous étions bloqués, je ne disais pas plus que l'Assemblée nationale peut passer en force. Par respect pour les sénateurs, j'appelais le président Kengo et on allait. Mais maintenant là, M. Tchamala, qu'il vous dise à vous, M. Alain Foka, est-ce que lui, il est mandaté pour parler pour la majorité et qu'aujourd'hui, lui, qu'est-ce qu'il pense de l'amendement du Sénat? Est-ce que leur majorité mécanique à l'Assemblée nationale va adopter cet amendement du Sénat? Auquel cas, les troubles vont réellement prendre fin et nous, l'opposition, nous allons dire à la population, ça ne sert plus à rien de descendre dans la rue. Nous allons commencer notre combat. Au moment venu, ça sera le combat du calendrier électoral, de la transparence des élections et comment doivent se dérouler les élections. On va donner l'occasion à Franklin Tchamala de répondre dans la seconde partie du débat africain puisque nous arrivons au terme de la première partie. À tout de suite. En sol majeur, le débat africain.
Alain Foucault. Vendredi dernier, le Sénat de la République démocratique du Congo a finalement adopté l'article 8 de la loi électorale qui a suscité pendant plusieurs jours des manifestations dans ce vaste territoire faisant plusieurs dizaines de victimes. Mais la version adoptée par la Chambre haute du Parlement parle désormais de l'actualisation de la liste électorale et plus de recensement de la population. L'autre amendement important est relatif au lien avec la présidentielle de 2016. Désormais, cet article 8 précise que la mise à jour de la liste électorale devra être terminée dans le délai prévu par la Constitution pour la tenue de la prochaine présidentielle. Ces amendements suffiront-ils à mettre fin à cette colère de l'opposition exprimée dans la rue? Ces délais pourront-ils être tenus au regard de la taille du pays et de l'enclavement de nombreuses régions de ce territoire, 4 fois plus grand que la France et sans infrastructure routière? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la RDC qui a connu ces derniers jours des scènes de violence et de pillage avec un lourd bilan humain. Plusieurs invités en ligne en direct de Kinshasa. Monsieur Lambert Mende, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, devait être avec nous, mais finalement, il a dû s'excuser au dernier moment pendant qu'on enregistrait cette émission. Second invité de ce plateau, monsieur Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui président national de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, un des principaux mouvement de l'opposition. Troisième invité du débat africain, toujours en direct de Kinshasa, Mwenze Kongolo, ancien compagnon, ancien ministre de l'Intérieur et de la Justice sous Laurent Désiré Kabila, le père. Il est aujourd'hui membre de l'opposition. Franklin Chamala est également en direct de Kinshasa. Franklin Chamala est l'un des responsables de la communication de la majorité présidentielle. Le texte de l'article 8 de la loi électorale adopté vendredi par le Sénat précise que la mise à jour de la liste électorale devra être terminée dans le délai prévu par la Constitution pour la tenue des élections législatives et présidentielles. Avant d'aller sur ce délai, dans la première partie de ce magazine, M. Vital Kamerhe posait la question à M. Chamala de savoir si le texte tel qu'il est fait va être adopté dans l'État avec les amendements ou est-ce que la majorité présidentielle va modifier le texte, va revenir au texte initial? Monsieur Chamala. Nous tournons autour du pot, mais je vais quand même répondre à M. Vital Kamerhe. Je voudrais rassurer M. Vital Kamerhe que mon intelligence est aussi ouverte que la tienne. Et donc, je voudrais le tranquilliser ici sur le fait que j'ai bien lu la version de la loi électorale telle que présentée par le gouvernement. J'ai bien lu la version qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et transmise au Sénat. Et je pense que j'ai aussi été attentif à toutes les nuances que le Sénat a apportées à cette loi pour aller vers l'apaisement. Et je suis attentivement les travaux de la commission mixte paritaire qui se déroule en ce moment entre les membres du Sénat et ceux de l'Assemblée nationale. Et des travaux, suivant les nouvelles que nous recevons, qui se passent en toute sérénité et en toute responsabilité entre ces hauts responsables de ces pays. Et donc, nous leur faisons confiance. Monsieur Chamala, on a écouté le président de l'Assemblée nationale dire très clairement qu'on reviendra au texte d'avant, c'est-à-dire, en fait, qu'on va faire un forcing, on va oublier les amendements du Sénat. Cette menace a été brandie. Alors, est-ce que c'était juste une menace? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que la majorité présidentielle pense cela? Non, je n'ai pas entendu M. Obaminakou brandir la menace absolument de revenir à la version adoptée par l'Assemblée nationale. Il a simplement précisé les règles du jeu. Comme quoi, si les divergences persistent entre les deux chambres, légalement, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui l'emporte. Mais maintenant, les discussions courent en ce moment. Parce qu'on tente maintenant d'aplanir les divergences entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ne préjugeons pas de l'issue des débats. Je suis simplement désolé de constater que les amis qui sont en face de moi voient l'image de Joseph Kabila partout. Ils l'ont dans leur lit, ils l'ont au salon, dans leur cour, ils le voient en 2016, en 2017, ils le voient éternellement. Je suis déçu, mais je suis déçu également de la part des amis qui n'ont confiance qu'en eux-mêmes. Ils vous disent, nous n'avons confiance qu'en nous-mêmes. Le recensement ne se fera qu'avec nous. Ça veut dire la République, tant qu'elle ne sera pas encore administrée par eux, ce n'est pas une République. Ce n'est pas normal. Je voudrais nous en appeler aux uns aux autres, au calme et à la sérénité. Monsieur Chamala, dans le même temps, il y a quelque temps, on disait ce recensement de la population devra prendre au moins 4 ans. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui on puisse dire que ça va respecter les délais législatifs? J'étais dans la salle en face du professeur Adolphe Loumani, à l'hôtel du Fleuve Congo. J'étais là en face de lui. Voici quel a été son propos. Il nous a dit ceci, qu'en 2006, M. Maloumalou, encore à la tête de la CEI, a opéré l'identification et l'enrôlement
d'environ 27 millions de Congolais en moins de 4 mois. Il dit que Ngoï Moulunga a aussi opéré à la tête de la CENI l'identification et l'enrôlement de 35 millions de Congolais en moins de 3 mois et demi. Et qu'il était possible, en mettant en contribution les technologies nouvelles, de faire mieux qu'eux. C'est cela qu'il a dit. Il a répété plusieurs fois. Et donc, je n'ai pas entendu une seule fois M. Loma nous dire, parce que j'ai même la brochette qu'il a publiée, je l'ai sur ma table, je n'ai pas entendu une seule fois préciser qu'il ferait 4 ans. Donc ça vient tous les 4 ans. Vital Kamere? Oui, non, je crois que notre frère Tchamala, je ne sais pas quelle fonction il occupe encore, une fois il est déphasé. Je voudrais lui dire, pour son information, que l'identification de nos policiers, qui se fait par une méthode aussi performante et moderne que la biométrie, ça fait depuis 4 ans qu'on n'arrive pas à terminer l'identification des policiers. L'identification de nos militaires, c'est depuis 6 ans qu'on n'a pas terminé. L'identification de nos fonctionnaires de l'État par la Banque mondiale, l'institution la plus sérieuse qui puisse exister dans le giron international. C'est depuis 6 ans, M. Tchamala, que ce n'est pas terminé. Quand vous me parlez de cette technologie moderne qui appartiendrait à Tchamala et à Kabila, on doit citer Kabila, mon cher ami, puisqu'en France, quand ça ne va pas, même les guignols s'en prennent à Hollande. Même Sarkozy, qui n'est plus en fonction, on le cite chaque jour. Donc n'ayez pas peur qu'on cite Kabila, car on a porté la casquette du président de la République, c'est qu'on a tout le poids de la nation ce soir. Alors n'ayez pas peur de ça. Moi, je voudrais dire que nos amis, on manque à dire. La question que je lui pose est simple. Lui, en tant qu'intellectuel, membre de la majorité présidentielle, parce qu'il déplore les morts comme nous tous, et nous les condamnons parce que ces morts n'ont pas été tués par les extraterrestres, c'est par la garde républicaine et les policiers, avec les munitions de l'État, les armes de l'État, qui pourraient servir à aller éradiquer les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Quand on a vu des chars de combat au cinquantenaire, nous croyons que Kabila est en train de renforcer notre armée contre les ennemis extérieurs. Mais nous sommes étonnés de voir que ces chars-là, et jusqu'à présent, sont déployés dans la ville de Kinshasa. On a créé 4 zones de défense qui nous disent tout simplement que M. Minakou n'a pas dit, moi j'ai entendu, et son tweet est encore là. Vous allez dans les comptes tweets de M. Minakou, ou bien l'émission des RFI avec Sonia Rollet, vous allez entendre la voix de Minakou où il dit clairement, Madame Rollet, Minakou, président de l'Assemblée nationale, qui a enlevé cet amendement ou pas, moi je vais le remettre parce que je vais faire un passage en force. C'est cette arrogance qui fait tuer nos populations. Et si par hasard il le faisait, c'est comme ça dans la réunion d'aujourd'hui nous avons dit que lui, Minakou, et son chef Kabila, nous le tiendrons pour responsable, y compris le ministre de l'Intérieur Bochab, pour responsable. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, les gens se sont amusés comme ça, à répondre comme vous le faites. On connaît les sorts quand on est arrogant et quand on gère en ignorant l'appel de la population. Les gens se sont réjouis quand le Sénat a dit finalement, l'amendement 8 qui faisait problème, il n'y aura plus connexion du recensement aux élections. Il n'y aura pas cette condition-là. Les gens se sont réjouis. Mais apparemment, ça énerve nos amis de la majorité que les gens soient contents. On nous parle, la fois passée, j'ai suivi que les ministres ne soient pas là. Il nous a parlé des magasins des Chinois qu'on a pillés et il dit que c'est nous qui avons orchestré ça. Faux et archi-faux. Il n'y a pas que les Chinois qui ont été pillés. Il y a les Congolais qui ont été pillés. Mais ça fait mal quand on plaide pour les biens matériels et on ne met pas en avant les vies humaines qui ont été fauchées. Non, mais je dois corriger, même s'il est absent, il avait quand même aussi déploré les vies humaines, Monsieur Mendé, dans cette émission que nous avons enregistrée. Il déplorait aussi qu'il y ait des vies humaines, même s'il a commencé en déplorant qu'on ait détruit les biens des populations étrangères, des investisseurs étrangers en RDC. Tchamala l'a dit certainement parce que la fois passée, j'ai fait remarquer cela. Il passait tout leur temps, lui et les ministres, à plaider pour les biens des Chinois pillés, alors qu'on a pillé d'autres Congolais ici, et on a tué des Congolais par les armes achetées par l'argent des Congolais. Monsieur Moïse Congolo, est-ce que vous n'avez pas peur quand vous dites ça aux gens de redescendre dans la rue si on touchait à ce texte, que cela dégénère? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous dites pas que ça pourrait totalement brûler la RDC? Oui, moi personnellement, je n'ai pas peur. Je suis un habitué. Quand tout ça a eu lieu, j'étais dans la rue. J'étais comme tout le monde. C'est pour cela, la dernière fois, j'ai rétorqué à Mende qui disait que c'était des voyous. Ils nous ont tous pris pour des voyous et des délinquants. Alors qu'il s'agissait des citoyens congolais et que tous les Congolais, même si un Congolais est un voyou, c'est un citoyen qui a ses droits et qu'il peut réclamer.
Oui, mais Donc, dans le même temps, ceux qui ont n'est pas pillé et volé dans les rues, ceux qui ont pillé les magasins, on ne peut pas dire que ce ne soit pas des voyous aussi. On peut dire aussi des policiers et des militaires qui ont tiré sur la population sont des voyous. Et alors on en fait quoi? Maintenant qu'il y a ce texte qui est passé au Sénat, s'il y avait un passage en force, vous reviendriez dans la rue? Vous n'avez pas peur que cela dégénère? C'est ça ma question. Voilà, c'est cela notre préoccupation. Quand nous étions dans la rencontre aujourd'hui, notre préoccupation, ce sont les déclarations. Moi, M. Tiamala m'étonne. C'est comme s'il n'est même pas le porte-parole de la mouvance présidentielle. C'est comme s'il ne connaît même pas ce que ces autorités disent. Mais ils ont dit qu'ils vont remettre ça à la commission paritaire et ils vont forcer pour que la loi puisse revenir à sa forme initiale. Et c'est cela, c'est à cause de ça que moi j'ai dit, s'ils font ça, nous allons les arrêter tout net. Mais nous félicitons le Sénat pour le travail qu'il a fait, parce qu'il vient de faciliter, il vient de calmer les esprits des gens. Mais si eux vont encore revenir à l'état initial, moi je promets à M. Tiamala, quiconque de la majorité, qui vont nous rencontrer sur la rue. Ils seront obligés de marcher sur nos cadavres comme ils l'ont fait il y a quelques jours. Mais Monsieur Moïse Kongolo, aujourd'hui, c'est présumé de ce qui va arriver. Là, pour l'instant, vous devriez plutôt vous réjouir du fait que le Sénat ait proposé ce texte-là et demander à vos manifestants d'attendre d'abord, non, de se mettre en stand-by pour parler français. Nous sommes en train d'attendre. Nous n'avons pas dit demain nous serons dans la rue. Nous disons tout simplement nous attendons. Ce travail-là doit avoir lieu et ça va se terminer. S'il touche encore à l'article 8 qui posait problème, ils remettent ça à l'état initial, bien sûr qu'on va appeler nos militants à pouvoir manifester, parce que c'est leur droit. Monsieur Tiamala, est-ce qu'il y a une chance que ce texte reste dans l'état? Vous qui êtes de la majorité, même si certains ici disent que vous n'êtes pas mandaté pour parler, mais vous êtes en contact et vous avez été choisi pour participer à ce magazine, est-ce qu'il y a une chance que la majorité touche encore à ce texte? Est-ce que la menace du président de l'Assemblée nationale est la suite d'un débat, est le résultat d'une discussion de la majorité? Je vous rassure, M. Alain Foucault, que je suis M. Franklin Tiamala, je ne suis pas un fantôme. Ma cervelle est en place. Et donc, je vais redire ce que j'ai dit tantôt. J'ai cru comprendre tout à l'heure que l'on mettait à charge du ministre Mende des propos qu'il n'a pas tenus. Heureusement, vous avez été attentif, vous avez restitué la vérité. Il y a eu des pertes humaines, il l'a déploré l'autre fois, mais il a relevé également systématiquement qu'il y a eu le pillage des magasins et des biens des Chinois. Et que cela était étonnant dans un pays comme celui-ci, lorsqu'on connaît effectivement tous les débats qui a précédé la mise en œuvre du contrat chinois. Il dit, comprendre qui pourra. Mais maintenant, il n'a pas déploré cela, il a relevé le fait qu'il y a des investissements publics qui ont été détruits systématiquement. Là, on s'éloigne un peu du sujet, M. Tiamala. La question est celle de savoir, est-ce que la majorité présidentielle envisage de revenir au texte voté par le Parlement ou restera-t-elle fidèle au texte proposé par le Sénat qui est un peu plus, on va dire, plus consensuel? M. Alain Foucault, l'harmonisation des points de vue est en cours en ce moment entre les membres de la commission paritaire Sénat-Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas préjuger de l'issue des débats, mais arrêtons également de faire le chantage. Il n'y a pas qu'à l'IMC où il y a des membres disposant des muscles pour aller sur la rue. Dans tous les partis politiques, il y a des membres qui disposent de beaucoup de muscles pour aller sur la rue. Ne vous en faites pas. Et donc je dis, ça ne sert à rien de faire du chantage. En ce moment, le débat est au niveau institutionnel où les députés de Vital Kamerhe sont représentés également. Attendons l'issue de débat. Ne préjugeons pas de l'issue de débat. Oui, mais il existe tout de même un débat interne, c'est-à-dire au sein de la majorité présidentielle, vous débattez de ce qu'a fait le Sénat. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Non, au niveau de la majorité présidentielle, nous avons une position qui a été arrêtée en interne. C'est en fonction de cette position que les débats se font en ce moment au Sénat. Vous avez noté qu'il y a des concessions mutuelles qui se sont faites à ce niveau-là. Et donc, il y a les avancées qui se font. Le fait déjà que les sénateurs membres de la majorité, au niveau du Sénat, aient concédé effectivement la déconnexion entre les opérations électorales proprement dites et les opérations d'identification de la population, c'est déjà une avancée suffisante. Je dis, mais en ce moment, l'harmonisation des points de vue continue. Ne préjugeons pas de l'issue de débat. C'est indécent de continuer à faire des chantages du genre de ce que j'entends de la bouche de M. Moïse Kongolo qui estime qu'il n'y a que lui et ses membres qui ont des muscles. Mais les muscles, on en a tous. Les membres de nos partis en ont tous.
Mais c'est indécent que d'apporter ce débat-là au niveau, n'est-ce pas, d'un média aussi important que la RFI, qui est sur à travers le monde. Monsieur Vital Kamerhe, lorsque vous écoutez Monsieur Chamala qui dit il y a déjà eu les concessions des membres de la majorité au sein du Sénat et qu'il n'y a pas de raison de préjuger de ce qui va se passer, est-ce que vous n'allez pas un peu vite en besogne en disant tout de suite Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a dit qu'il faudra un passage en force? Est-ce que vous ne devriez pas attendre, mettre un peu en veilleuse et puis attendre que cela se fasse, que cela soit adopté? Non, je comprends l'embarras de M. Chamala et j'ai pitié de lui, tout simplement parce que il connaît très bien la vérité et il tourne autour du pot. La question que je lui ai posée et que vous avez répétée est celle de savoir, lui en tant qu'intellectuel, un amendement, un article a posé problème. On a vu les gens sortir dans la rue. Lui, comme nous tous, nous déplorons nos compatriotes fauchés à la suite de cela. Maintenant, en tant qu'intellectuel, le Sénat, et je suis heureux de l'entendre dire, au sein duquel siègent les membres de sa mouvance politique, vient d'élaborer un amendement qui met tout le monde d'accord. On a vu les étudiants dans la rue, le bus et la vie a repris à Kinshasa. Est-ce qu'il est d'avis avec nous qu'on ne gagne pas tout ce qu'on veut, puisque nous n'avons pas eu tout ce que nous voulons? Est-ce qu'on ne peut pas considérer cet amendement-là comme un point de consensus et éviter à notre peuple encore la descente dans la rue, qui va avoir des dégâts collatéraux sur ses amis qu'il défend tout le temps? Mais moi, je préfère parler aussi des opérateurs économiques congolais et qui va nous éviter finalement de déstabiliser nos propres institutions. 2, je suis en train de lui dire une chose très simple. Quand il y a un problème dans un pays et que la population elle-même descende dans la rue, elle manifeste, l'opposition l'appelle à manifester, le rôle de la police c'est l'encadrer. On ne voit pas dans un pays sérieux déployer la garde républicaine avec chars de combat pour tirer sur des gens menus. Vous pouvez les appeler délinquants, voyous, mais ce sont des étudiants déjà respectables, ce sont des professeurs d'université, ce sont vos mamans Chamala, ce sont vos frères et vos cousins. Ce n'est pas une question de muscles. Je termine par là, nous disons ceci pour compléter Moïse Congolo. L'issue de cette histoire, comme l'a dit Chamala, si M. Minakou d'Aventure mettait en application sa menace, c'est-à-dire nous ramène à l'amendement qui a fait couler du sang, mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets et ce qui va se passer lundi va échapper et à l'opposition et à la majorité. Mais seulement la majorité en sera comptable parce que Minakou sait très bien que cet article a déjà fait couler du sang et un grand responsable ne peut pas se le permettre 2 fois. Et sa place, à ce moment-là, ça sera un dossier en bonne et due forme et lui et son commanditaire pour la CPI. Tout simplement. On ne peut pas continuer comme ça à s'amuser avec les vies des Congolais. Mais dans le même temps, M. Vital Kamerhe, peut-être qu'on pourrait aussi vous dire d'attendre de voir ce qui va se passer. Si demain, cette loi est adoptée dans les termes du Sénat, vous appelez quand même tout le monde à se calmer. On revient à l'apaisement. En 2 mots, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Absolument, nous n'avons pas attendu Alain Foucault que vous puissiez nous le dire. Nous venons de rendre un communiqué où nous disons que nous sommes satisfaits du travail fait par le Sénat qui a soulevé la joie et l'espoir au sein de la population. Attendons voir maintenant l'issue des travaux le dimanche. Si on ramène l'amendement du Sénat comme tel, mais il n'y a plus de raison de descendre dans la rue, pour faire quoi? Très bien. Ce serait vraiment de la folie pure et simple. On va terminer dessus sur cet espoir que rien ne sera touché et que la paix va retourner dans ce pays-là qui, ces derniers jours, a été au centre de l'actualité. On reviendra vers vous et on espère que cette fois-ci, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, sera disponible pour participer à l'émission puisqu'il a toujours manifesté sa bonne volonté pour y participer. Malheureusement, aujourd'hui, il n'était pas là. Merci, monsieur, d'avoir accepté de participer à ce magazine. Le débat africain s'est terminé pour ce dimanche. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Idée. En discussion dans une institution où tous participent. Alors ces préjugés-là, ils les nourrissent en fonction de quoi? Il faut préciser que même si le Sénat a voté la loi, si le désaccord persiste, c'est au final aux députés, c'est-à-dire à la Chambre basse, que revient le dernier mot finalement. Alors, Vital Kamerhe, qu'est-ce que vous reprochez à ce nouveau texte, à ces amendements
apporté. Est-ce que ça ne vous satisfait pas, ce qui a été modifié au Sénat? Non, je suis tout simplement malheureux de voir que Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, et porte-parole du président de la République, et puis, bon, la fois passée, je l'ai vu arborer les habits du procureur, du juge, puisqu'il nous a condamnés en même temps qu'il a prononcé la sentence, et il va nous arrêter, nous allons subir la peine la plus lourde, qu'il ne soit pas là. Puisque j'ai comme l'impression que M. Tchamala est déphasé, il ne sait pas de quoi il parle. Mais là, moi, je vais vous dire qu'effectivement, le président Kabila, dès le départ, avait la stratégie de passage en force à l'Assemblée nationale. Il voulait affronter le peuple congolais directement au Parlement, modifier la Constitution. Mais il s'est rendu compte lui-même, avec l'histoire de Burkina Faso, qu'il ne fallait pas faire comme ça. Il a voulu faire des référendums, Bocha Bafé, Matadi, Kisangani, Lubumbashi. Il est rentré dire à son chef, non, ça ne va pas. Nous n'aurons même pas 5% de oui. Il a maintenant opté pour les glissements. Et les glissements pour M. Tchamala, qu'il ouvre ses oreilles, comme on a dit qu'il ouvre son intelligence, les glissements se trouvent au niveau de l'article 8. Quand on dit que pour tenir les élections, il faut qu'on termine le travail du recensement. Mais pourquoi on doit le dire? On ne devait pas le dire, ça fait deux lois différentes. Il y a la loi électorale qui organise les élections, et puis il y a la loi qui organise l'Office national d'identification de la population. Quand on met la causalité, la corrélation entre les deux, il y a anguille sous roche. Parce que lui n'a pas peur que ces recensements se terminent dans le temps. Alors pourquoi on nous demande d'attendre que les recensements prennent fin pour qu'on organise les élections? Monsieur Caméré, avant que vous ne continuiez, on dit bien dans le texte sorti du Sénat que l'actualisation de la liste électorale en fonction des données démographiques doit se faire dans le respect des délais constitutionnels prévus pour l'organisation des élections présidentielles. Voilà ce qui est dit dans le texte amendé. Cela veut dire que ce n'est plus lié. Non, Alain, j'en viens, c'est pour éclairer l'opinion, parce que M. Tchamala a raconté sa vie là-bas, il faut qu'il comprenne que nous sommes tous des intellectuels. Mais ce que nous disons, c'est que le président de l'ONU, et je ne sais pas à quel moment les autorités congolaises disent la vérité, mais c'est Loumanou, je l'ai suivi, j'étais en Europe, mais je l'ai suivi à l'hôtel Fleuve Congo, ou bien Grand Hôtel, quand on l'installait. Il avait dit que l'opération allait lui prendre minimum 4 ans, et que ça allait coûter 480 millions de dollars américains. Le même au Sénat, il dit non, ça peut me prendre 2 mois ou 4 mois. Mais à quel moment il a dit la vérité? Maintenant, nous revenons sur l'amendement du Sénat. L'amendement du Sénat, nous disons, même si ça ne nous satisfait pas à 100%, ça a l'avantage de décrisper la situation, puisque personne n'est pour la mort des Congolais. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais vous informer que l'opposition et la société civile, nous venons de terminer une grande réunion où nous constatons avec satisfaction que la population a exprimé sa joie quand elle a suivi la conclusion à laquelle le Sénat est arrivé. Et nous disons pour notre part, parce que nous avions déjà lancé une manifestation pour le lundi. Nous restons en alerte et nous disons à notre population de ne pas baisser garde. Pourquoi? Parce qu'en même temps, M. Obé Minakou s'adressa aux étudiants d'abord et ensuite au niveau de l'Assemblée nationale, il a dit clairement, et M. Tchamala l'a entendu, puisque c'est passé sur la télévision nationale, avec arrogance, il a dit que même si au niveau du Sénat, on a reformulé cet article 8 qui faisait problème, même si le peuple à travers tout le pays est en train d'applaudir cette amélioration, moi, Obé Minakou, sur ordre de Joseph Kabila, je vais ramener l'amendement qui a fait couler le sang dans la ville de Kinshasa. Donc, il faut préciser qui est Obé Minakou. Ce qui a provoqué les troubles dans la ville de Kinshasa, c'est le projet de loi controversé et non pas l'opposition. C'est là toute la question. Obé Minakou est le président de l'Assemblée nationale et Kengo est président du Sénat. Au moment où nous parlons, nous frôlons la crise institutionnelle. Parce que nous savons, on ne peut pas utiliser abusivement l'article 115 de la Constitution. J'ai été même président de l'Assemblée nationale, jamais je n'ai fait un passage en force contre le Sénat. Parce que la gestion de la République, il faut rechercher constamment les consensus. Là où nous étions bloqués, je ne disais pas plus que l'Assemblée nationale peut passer en force. Par respect pour les sénateurs, j'appelais le président Kengo et on allait. Mais maintenant là, M. Tchamala, qu'il vous dise à vous, M. Alain Foka, est-ce que lui, il est mandaté pour parler pour la majorité et qu'aujourd'hui, lui, qu'est-ce qu'il pense de l'amendement du Sénat? Est-ce que leur majorité
mécanique à l'Assemblée nationale va adopter cet amendement du Sénat, auquel cas les troubles vont réellement prendre fin et nous, l'opposition, nous allons dire à la population, ça ne sert plus à rien de descendre dans la rue, nous allons commencer notre combat. Au moment venu, ça sera le combat du calendrier électoral, de la transparence des élections et comment doivent se dérouler les élections. On va donner l'occasion à Franklin Tchamala de répondre dans la seconde partie du débat africain puisque nous arrivons au terme de la première partie. À tout de suite. En sol majeur, le débat africain, Alain Foucault. Vendredi dernier, le Sénat de la République démocratique du Congo a finalement adopté l'article 8 de la loi électorale qui a suscité pendant plusieurs jours des manifestations dans ce vaste territoire faisant plusieurs dizaines de victimes. Mais la version adoptée par la Chambre haute du Parlement parle désormais de l'actualisation de la liste électorale et plus de recensement de la population. L'autre amendement important est relatif au lien avec la présidentielle de 2016. Désormais, cet article 8 précise que la mise à jour de la liste électorale devra être terminée dans le délai prévu par la Constitution pour la tenue de la prochaine présidentielle. Ces amendements suffiront-ils à mettre fin à cette colère de l'opposition exprimée dans la rue? Ces délais pourront-ils être tenus au regard de la taille du pays et de l'enclavement de nombreuses régions de ce territoire, 4 fois plus grand que la France et sans infrastructure routière? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la RDC qui a connu ces derniers jours des scènes de violence et de pillage avec un lourd bilan humain. Plusieurs invités en ligne en direct de Kinshasa. Monsieur Lambert Mende, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, devait être avec nous, mais finalement, il a dû s'excuser au dernier moment pendant qu'on enregistrait cette émission. Second invité de ce plateau, monsieur Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui président national de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, un des principaux mouvement de l'opposition. Troisième invité du débat africain, toujours en direct de Kinshasa, Mwenze Kongolo, ancien compagnon, ancien ministre de l'Intérieur et de la Justice sous Laurent Désiré Kabila, le père. Il est aujourd'hui membre de l'opposition. Franklin Tchamala est également en direct de Kinshasa. Franklin Tchamala est l'un des responsables de la communication de la majorité présidentielle. Le texte de l'article 8 de la loi électorale adopté vendredi par le Sénat précise que la mise à jour de la liste électorale devra être terminée dans le délai prévu par la Constitution pour la tenue des élections législatives et présidentielles. Avant d'aller sur ce délai, dans la première partie de ce magazine, M. Vital Kamerhe posait la question à M. Tchamala de savoir si le texte tel qu'il est fait va être adopté dans l'État avec les amendements ou est-ce que la majorité présidentielle va modifier le texte, va revenir au texte initial? Monsieur Tchamala. Nous tournons autour du pot, mais je vais quand même répondre à M. Vital Kamerhe. Je voudrais rassurer M. Vital Kamerhe que mon intelligence est aussi ouverte que la tienne. Et donc, je voudrais le tranquilliser ici sur le fait que j'ai bien lu la version de la loi électorale telle que présentée par le gouvernement. J'ai bien lu la version qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et transmise au Sénat. Et je pense que j'ai aussi été attentif à toutes les nuances que le Sénat a apportées à cette loi pour aller vers l'apaisement. Et je suis attentivement les travaux de la commission mixte paritaire qui se déroule en ce moment entre les membres du Sénat et ceux de l'Assemblée nationale. Et des travaux suivant les nouvelles que nous recevons qui se passent en toute sérénité et en toute responsabilité entre ces hauts responsables de ces pays. Et donc, nous leur faisons confiance. Monsieur Tchamala, on a écouté le président de l'Assemblée nationale dire très clairement qu'on reviendra au texte d'avant, c'est-à-dire, en fait, qu'on va faire un forcing, on va oublier les amendements du Sénat. Cette menace a été brandie. Alors, est-ce que c'était juste une menace? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que la majorité présidentielle pense cela? Non, je n'ai pas entendu M. Obaminakou brandir la menace absolument de revenir à la version adoptée par l'Assemblée nationale. Il a simplement précisé les règles du jeu. Comme quoi, si les divergences persistent entre les deux chambres, légalement, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui l'emporte. Mais maintenant, les discussions courent en ce moment. Parce qu'on tente maintenant d'aplanir les divergences entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ne préjugeons pas de l'issue des débats. Je suis simplement désolé de constater que les amis qui sont en face de moi voient l'image de Joseph Kabila partout. Ils l'ont dans leur lit, ils l'ont au salon, dans leur cour, ils le voient en 2016, en 2017, ils le voient éternellement. Je suis déçu, mais je suis déçu également de la part des amis qui n'ont confiance qu'en eux-mêmes. Ils vous disent, nous n'avons confiance qu'en nous-mêmes.
le recensement ne se fera qu'avec nous. C'est-à-dire la République, tant qu'elle ne sera pas encore administrée par eux, ce n'est pas une République. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je voudrais nous en appeler aux uns aux autres, au calme et à la sérénité. Monsieur Chamala, dans le même temps, il y a quelque temps, on disait ce recensement de la population devra prendre au moins 4 ans. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui on puisse dire que ça va respecter les délais législatifs? J'étais dans la salle en face du professeur Adolphe Loumani, à l'hôtel du Fleuve Congo. J'étais là en face de lui. Voici quel a été son propos. Il nous a dit ceci, qu'en 2006, M. Maloumalou, encore à la tête de la CEI, a opéré l'identification et l'enrôlement d'environ 27 millions de Congolais en moins de 4 mois. Il dit que Ngoï Moulunga a aussi opéré à la tête de la CENI l'identification et l'enrôlement de 35 millions de Congolais en moins de 3 mois et demi. Et qu'il était possible, en mettant en contribution les technologies nouvelles, de faire mieux qu'eux. C'est cela qu'il a dit. Il a répété plusieurs fois. Et donc, je n'ai pas entendu une seule fois M. Louma nous dire, parce que j'ai même la brochure qu'il a publiée, je l'ai sur ma table, je n'ai pas entendu une seule fois préciser qu'il ferait 4 ans. Donc, ça vient tous les 4 ans. Vital Kamere? Oui, non, je crois que notre frère Chamala, je ne sais pas quelle fonction il occupe encore. Une fois, il est déphasé. Je voudrais lui dire, pour son information, que l'identification de nos policiers, qui se fait par une méthode aussi performante et moderne que la biométrie, ça fait depuis 4 ans qu'on n'arrive pas à terminer l'identification des policiers. L'identification de nos militaires, c'est depuis 6 ans qu'on n'a pas terminé. L'identification de nos fonctionnaires de l'État par la Banque mondiale, l'institution la plus sérieuse qui puisse exister dans le giron international. C'est depuis 6 ans, M. Chamala, que ce n'est pas terminé. Quand vous me parlez de cette technologie moderne qui appartiendrait à Chamala et à Kabila, on doit citer Kabila, mon cher ami, puisqu'en France, quand ça ne va pas, même les guignols s'en prennent à Hollande. Même Sarkozy, qui n'est plus en fonction, on le cite chaque jour. Donc n'ayez pas peur qu'on cite Kabila, car on a porté la casquette du président de la République, c'est qu'on a tout le poids de la nation ce soir. Alors n'ayez pas peur de ça. Moi, je voudrais dire que nos amis, on manque à dire. La question que je lui pose est simple. Lui, en tant qu'intellectuel, membre de la majorité présidentielle, parce qu'il déplore les morts comme nous tous, et nous les condamnons parce que ces morts n'ont pas été tués par les extraterrestres, c'est par la garde républicaine et les policiers, avec les munitions de l'État, les armes de l'État, qui pourraient servir à aller éradiquer les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Quand on a vu des chars de combat au cinquantenaire, nous croyons que Kabila est en train de renforcer notre armée contre les ennemis extérieurs. Mais nous sommes étonnés de voir que ces chars-là, et jusqu'à présent, sont déployés dans la ville de Kinshasa. On a créé 4 zones de défense qui nous disent tout simplement que M. Minakou n'a pas dit, moi j'ai entendu, et son tweet est encore là. Vous allez dans les comptes tweets de M. Minakou, ou bien l'émission des RFI avec Sonia Rollet, vous allez entendre la voix de Minakou où il dit clairement, Madame Rollet, Minakou, président de l'Assemblée nationale, qui a enlevé cet amendement ou pas, moi je vais le remettre parce que je vais faire un passage en force. C'est cette arrogance qui fait tuer nos populations. Et si par hasard, il le faisait... Le débat africain, Alain Foucault. 15, 40, 50, les bilans des victimes varient d'une source à l'autre. Mais ils mettent une chose en évidence. Les manifestations politiques ont fait des morts dans l'un des plus vastes territoires du continent. La RDC vit depuis plusieurs jours maintenant un climat de grande tension avec des manifestations dans les rues de plusieurs grandes villes et les forces de l'ordre qui chargent. La raison, la modification de la loi électorale votée en catimini à l'Assemblée nationale qui lie le prochain scrutin présidentiel au recensement préalable de la population et adoptée avec quelques amendements vendredi dernier par le Sénat. Un article 8 perçu par l'opposition comme une stratégie, soit pour permettre au président Joseph Kabila de rester aux affaires au-delà de son second mandat qui doit se terminer en 2016, soit pour préparer la modification de la Constitution qui lui permettra de briguer un nouveau mandat. Procès en sorcellerie répond le camp présidentiel qui estime que le recensement de la population de ce territoire, 4 fois plus grand que la France, 80 fois plus grand que la Belgique, dont on ne connaît pas depuis les décennies le nombre exact de ses électeurs, est indispensable pour le bon déroulement de ce scrutin. Un argument qui ne convainc pas l'opposition, qui y voit surtout un désir de gagner du temps.
Pourquoi cette modification seulement maintenant? Les autorités congolaises respecteront-elles les échéances présidentielles de 2016 compte tenu du temps que risque de durer ce recensement de la population? Pourquoi l'opposition refuse-t-elle en réalité cette idée du recensement alors qu'elle l'a réclamé quelques années plus tôt? Les amendements apportés dans l'article 8 querellé suffiront-ils à calmer les esprits, à ramener le calme? Bonjour et bienvenue dans le débat africain consacré aujourd'hui à la République démocratique du Congo sous haute tension, avec plusieurs invités, plusieurs leaders du paysage politique congolais. D'abord, monsieur Lambert Mende, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la RDC, qui devait nous rejoindre. On espère qu'il va nous rejoindre tout au cours de l'émission, puisqu'il nous avait promis d'être là. Second invité de ce plateau, monsieur Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui président national de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, un des principaux mouvements de l'opposition. Bonjour monsieur Kamerhe. Bonjour monsieur Alain Foucault. Troisième invité du débat africain, toujours en direct de Kinshasa, Mwenze Kongolo, ancien compagnon, ancien ministre de l'Intérieur et de la Justice sous Laurent Désiré Kabila, le père bien sûr. Il est aujourd'hui membre de l'opposition. Bonjour monsieur Mwenze Kongolo. Bonjour Alain. Franklin Tchamala est également en direct de Kinshasa. Franklin Tchamala est l'un des responsables de la communication de la majorité présidentielle. Bonjour monsieur Tchamala. Bonjour monsieur Alain Foucault, merci. Le recensement de la population congolaise était une revendication de l'opposition congolaise depuis plusieurs années déjà. Comment expliquer aujourd'hui, monsieur Vital Kamerhe, qu'il soit aujourd'hui la source des émeutes? Pourquoi s'oppose l'opposition aujourd'hui à l'adoption de l'article 8 qui instaure justement le recensement de cette population? Mais il faut d'abord situer la vérité dans son contexte historique. Dire que la revendication qui consiste à demander le recensement et exclusivement de l'opposition, c'est faux. Moi, j'ai assisté aux négociations de Sun City. C'était une résolution de toutes les composantes et entités réunies. Et bien avant cela, c'était une résolution de la conférence nationale souveraine. Mais la question qui se pose, puisque c'était une résolution, puisque le gouvernement estime que c'est une nécessité, pourquoi pendant la transition 1+4, on n'a pas fait le recensement avant les élections de 2006? Pourquoi de 2006 à 2011, le président Kabila et son gouvernement n'ont pas estimé qu'il était urgent de faire le recensement avant d'aller aux élections? Pourquoi en 2012-2013, on n'a pas vu les dangers venir et faire ce recensement un peu plus tôt, de telle sorte qu'à l'approche de 2016, il n'y ait pas de sujet à discussion? Nous disons, pour nous, ce recensement maintenant est connecté aux élections, c'est-à-dire comme condition pour tenir les élections législatives nationales, provinciales et présidentielles est une fuite en avant, est une stratégie de glissement. Nous disons, nous avons eu des élections... Oui, mais lorsqu'on vous répond, monsieur Kamerhe, que jusqu'à maintenant, ce n'était pas une priorité, qu'il y a eu beaucoup de priorités dans un pays qui sort de crise, on peut comprendre que ce soit maintenant seulement que l'on pense à faire le recensement, ou en tout cas à rafraîchir, comme on dit maintenant, la liste électorale. Non, ce que je voudrais dire, d'abord, c'est un faux débat. À chaque fois qu'il y a élection en France, ou 10 ans après, on ne demande pas qu'on fasse le recensement. Parce que l'on sait que le corps électoral est une réalité et le recensement de la population en est une autre. Le corps électoral, c'est des Congolaises et Congolais âgés au moins de 18 ans. Mais le recensement de la population, c'est tout Congolais qui est 0, 6 mois, 10 mois, jusqu'à l'âge le plus élevé. Et ce que nous avons dit aujourd'hui, ce n'est pas une mauvaise chose qu'on connaisse avec exactitude qui sont Congolais, d'autant plus que nous n'avons pas encore des cartes des citoyens ou cartes des Congolais ou cartes d'identité pour les Congolais. Mais faisons des choses de façon différente. Le recensement est une opération normale d'un gouvernement normal, d'une administration de l'intérieur et même d'une administration du plan qui est tout à fait normale, mais l'identification des électeurs, nous avons la loi portant identification des électeurs, elle n'a pas été abrogée. Nous avons la loi portant organisation de la CNI, elle n'a pas été abrogée. Et nous avons la loi électorale en vigueur qui nous a permis d'organiser les élections de Kabila en 2006 et en 2011, et même les élections ratées de Befalé, cette loi est encore en vigueur. On doit nous dire, les députés qui ont été élus et les présidents de la République ont-ils été élus par des fantômes? C'était une autre période. Monsieur Tchamala, que répondez-vous à cela? Je crois que Vital Kamerhe, le président de l'UNC, était aux affaires en 2004, sous la transition 1+4. Lorsqu'il pose la question de savoir pourquoi le recensement
qui était pourtant une résolution du dialogue intercongolais de Sun City, ne s'est pas réalisé, il est bien fondé et à pouvoir nous donner la réponse par rapport à la question qu'il pose. Bon, maintenant, puisqu'il renvoie toutes ces questions qu'il pose uniquement à Kabila, en estimant qu'il n'a pas de réponse à donner, c'est une fuite en avant simplement. Il dit notamment que la loi électorale qui est en discussion, en fait le projet de loi devant modifier la loi électorale de 2006 telle que modifiée en 2011, il nous dit c'est une loi en soi qui peut permettre d'organiser encore des élections sans aucun problème, en sachant bien toutes les lacunes que cette loi comporte, des lacunes sur lesquelles tous les observateurs, y compris les observateurs nationaux, sont revenus, aussi bien en 2006 qu'en 2011. Maintenant, en même temps, le président Vital Kamerhe, qui est un homme assez bien informé et formé d'ailleurs, sait que c'est le poids démographique, classiquement, qui permet de déterminer le nombre de sièges à attribuer à chaque circonscription et non le nombre d'électeurs. Il le sait, mais exceptionnellement, compte tenu de la situation de notre pays, nous avions convenu de travailler sur base des exceptions, c'est-à-dire sur base uniquement la population électrice. Bon, maintenant, que nous sommes en train, nous avons convenu de progresser, d'aller vers la normalité. Oui, mais la normalité à si peu de temps des élections, avouez que ça a quelque chose de curieux, de suspect. Mais nous avons demandé nos besoins. L'organisme qui est en charge, l'organisation du recensement, donc l'organisme qui se trouve être nanti de l'expertise nécessaire au pays pour faire ce travail, nous dit que c'est une opération qui ne prendra pas beaucoup de temps. Alors pourquoi préjuge-t-on? Pourquoi préjuge-t-on de tout? Et pourquoi sur base de préjugés, nous permettons y compris de mettre la vie de nos concitoyens en danger, en décrétant comme ça des manifestations de désobéissance civile? Pourquoi ces préjugés? Je ne comprends pas. Voilà donc, je vous ai dit la fois dernière que j'étais étonné que sur base d'un projet de loi qui est encore en discussion au Parlement où les députés de Vital Kamerhe siègent, au Parlement où je suppose que le représentant du président Moïse Kongolo siège également, j'étais étonné de constater effectivement qu'il y ait des préjugés au nom desquels les gens voient déjà le président Kabila au pouvoir en 2017 jusqu'en 2015. Oui, mais dans le même temps, on est dans un vaste territoire, 80 fois plus grand que la Belgique. Le recensement n'est pas une mince affaire. Monsieur Moïse Kongolo, aujourd'hui, qu'en dites-vous? Est-ce que vous pensez que c'était le but et que le pouvoir a reculé au Sénat? D'abord, je connais pas M. Tchamala, je ne sais pas de quelle obédience il est. J'apprends seulement par vous que c'est quelqu'un de la majorité. Mais je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à pouvoir refuser une position politique d'une opposition que le peuple suit aujourd'hui. C'est un peu très très compliqué. Cette question n'est pas technique. Je crois que le président Kamerhe l'a dit. Un recensement, ça ne conditionne pas les élections. Parce qu'un recensement, même mon enfant qui naît aujourd'hui, il est censé être recensé. C'est un exercice continuel. C'est un exercice permanent. Ça ne dépend même pas d'un gouvernement. C'est tout à fait technique, c'est une affaire technique. Mais ici, nous sommes devant une difficulté politique, des calculs politiciens, de pouvoir conditionner les élections des citoyens par rapport au recensement. Ce n'est pas juste. C'est de cela que nous parlons, M. Tchamala. Si vous ne comprenez pas, ouvrez un peu votre intelligence. C'est de cela que nous parlons. Nous ne parlons pas que le recensement n'aura jamais eu lieu dans ce pays. Oui, mais à quel moment doit-il avoir lieu alors, M. Moïse Kongolo? N'importe quand. Et moi, je préfère que le président Kabila puisse arriver à la fin de son mandat et qu'on puisse recommencer. Parce que nous n'avons même pas confiance dans ces ministres qui sont à l'intérieur, qui créent des problèmes inutilement. Alors, ils vont commencer les recensements sur base de quoi? Toujours de la tricherie. Ça, c'est ça notre protestation. Moi, personnellement, je préfère que M. Kabila puisse partir et que les recensements puissent commencer dans la tranquillité au lieu que ce soit dans la tension. Ils ne vont pas nous forcer à faire un recensement qui conditionne les élections. Ils n'y arriveront pas. Et j'aimerais qu'ils oublient. Parce que le peuple sera encore dans la rue. Alors, si je comprends bien, M. Moïse Kongolo, les amendements apportés par le Sénat ne répondent pas à vos attentes. Aujourd'hui, on dit que ce n'est plus lié aux élections législatives et présidentielles, ce rafraîchissement de la liste électorale.
Je crois qu'il y a lieu de pouvoir féliciter le Sénat. Le Sénat fait un effort pour écouter la rue. C'est très important. Il y a lieu de dire, oui, le Sénat s'est comporté d'une manière responsable. Mais notre objectif, c'était de pouvoir rejeter complètement cette modification de la loi. Et je crois que vous en aurez des échos le lundi. Ah, cela veut dire que vous rappelez encore les manifestants dans la rue? Les gens doivent être vigilants. C'est leur sort. C'est notre sort à nous tous. Nous ne pouvons pas dormir sur un dossier aussi dangereux. Nous devons être aux aguets. Ce qui va arriver. Nous sommes prêts et nous sommes déterminés à pouvoir appeler encore les militants dans la rue lorsque nous ne sommes pas satisfaits. C'est au peuple de pouvoir juger. Monsieur Franklin Djamala, lorsque vous écoutez ça, est-ce que vous pensez que le régime, le pouvoir, la majorité à laquelle vous appartenez va pouvoir calmer la rue en retirant tout simplement ce texte ou en continuant de le modifier? Non, je pense que c'est du chantage inutile de la part de M. Moïse Kongolo, mais c'est aussi une arrogance qui ne s'explique pas en ce moment. M. Moïse Kongolo n'est pas censé connaître tous les citoyens congolais, donc je suis désolé s'il ne les connaît pas. Mais moi, je le connais, parce que je l'ai vu arriver avec la FDL, je l'ai vu passer au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice. Et je pense que lorsqu'il revoit l'histoire, il n'a pas marqué l'histoire de ce pays par son passage à l'un ou à l'autre de ces ministères. Et donc, vouloir donner des leçons aujourd'hui aux Congolais, à tout prix, menaçant ici, menaçant là-bas, ne compte pas. Voilà, donc il est important de dire, mais non. Dans le même temps, M. Djamala, il y a eu des gens dans la rue qui ont manifesté, il y a eu des morts. Vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de la main en évoquant tout simplement M. Moïse Kongolo. Je le condamne et je ne comprends pas comment, sur base de préjugés, des leaders politiques de mon pays, aussi intelligents que ceux qui sont en face de moi, sur base de préjugés, comment ces leaders se sont-ils permis d'en appeler aux manifestations des désobéissants civils au sujet d'une loi qui était encore en discussion et qui est encore en discussion au Parlement. Je ne comprends pas toujours, on procède de quelle logique. Qu'est-ce qu'on veut, à moins que l'on veuille ici nous dire que l'on a choisi de mettre en place une politique de la terre brûlée. C'est alors un désespoir pour les gens qui aspirent à une certaine attenance. Je ne me l'explique pas. La loi est en... C'est comme ça, dans la réunion d'aujourd'hui, nous avons dit que lui, Minakou, et son chef Kabila, nous le tiendrons pour responsable, y compris le ministre de l'Intérieur Bochab, pour responsable. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, les gens se sont amusés comme ça, à répondre comme vous le faites. On connaît les sorts quand on est arrogant et quand on gère en ignorant l'appel de la population. Les gens se sont réjouis quand le Sénat a dit finalement l'amendement 8 qui faisait problème, il n'y aura plus connexion du recensement aux élections. Il n'y aura pas cette condition-là. Les gens se sont réjouis. Mais apparemment, ça énerve nos amis de la majorité que les gens soient contents. On nous parle, la fois passée, j'ai suivi que les ministres ne soient pas là. Il nous a parlé des magasins des Chinois qu'on a pillés et il dit que c'est nous qui avons orchestré ça. Faux et archi-faux. Il n'y a pas que les Chinois qui ont été pillés. Il y a les Congolais qui ont été pillés. Mais ça fait mal quand on plaide pour les biens matériels et on ne met pas en avant les vies humaines qui ont été fauchées. Non, mais je dois corriger, même s'il est absent, il avait quand même aussi déploré les vies humaines, Monsieur Mendé, dans cette émission que nous avons enregistrée. Il déplorait aussi qu'il y ait des vies humaines, même s'il a commencé en déplorant qu'on ait détruit les biens des populations étrangères, des investisseurs étrangers en RDC. Djamala l'a dit certainement parce que la fois passée, j'ai fait remarquer cela. Il passait tout leur temps, lui et les ministres, à plaider pour les biens des Chinois pillés, alors qu'on a pillé d'autres Congolais ici, et on a tué les Congolais par les armes achetées par l'argent des Congolais. Monsieur Moïse Kongolo, est-ce que vous n'avez pas peur quand vous dites ça aux gens de redescendre dans la rue si on touchait à ce texte, que cela dégénère? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous dites pas que ça pourrait totalement brûler la RDC? Oui, moi personnellement, je n'ai pas peur. Je suis un habitué. Quand tout ça a eu lieu, j'étais dans la rue. J'étais comme tout le monde. C'est pour cela, la dernière fois, j'ai rétorqué à Mende qui disait que c'était des voyous. Ils nous ont tous pris pour des voyous et des délinquants. Alors qu'il s'agissait des citoyens congolais et que tous les Congolais, même si un Congolais est un voyou, c'est un citoyen qui a ses droits et qu'il peut réclamer. Oui, mais dans le même temps, ceux qui ont pillé et volé dans les rues, ceux qui ont pillé les magasins, on ne peut pas dire que ce ne soient pas des voyous aussi. On peut dire aussi des policiers et des militaires qui ont tiré sur la population sont des voyous.
Et alors on a fait quoi? Maintenant qu'il y a ce texte qui est passé au Sénat, s'il y avait un passage en force, vous reviendriez dans la rue? Vous n'avez pas peur que cela dégénère? C'est ça ma question. Voilà, c'est cela notre préoccupation. Quand nous étions dans la rencontre aujourd'hui, notre préoccupation, ce sont les déclarations. M. Tchamala m'étonne. C'est comme s'il n'est même pas le porte-parole de la mouvance présidentielle. C'est comme s'il ne connaît même pas ce que ces autorités disent. Mais ils ont dit qu'ils vont remettre ça à la commission paritaire et ils vont forcer pour que la loi puisse revenir à sa forme initiale. Et c'est cela, c'est à cause de ça que moi j'ai dit, s'ils font ça, nous allons les arrêter tout net. Mais nous félicitons le Sénat pour le travail qu'il a fait. Parce qu'il vient de faciliter, il vient de calmer les esprits des gens. Mais si eux vont encore revenir à l'état initial, moi je promets à M. Tchamala, quiconque de la majorité, qui vont nous rencontrer sur la rue. Ils seront obligés de marcher sur nos cadavres comme ils l'ont fait il y a quelques jours. Mais Monsieur Moïse Kongolo, aujourd'hui, c'est présumé de ce qui va arriver. Là, pour l'instant, vous devriez plutôt vous réjouir du fait que le Sénat ait proposé ce texte-là et demander à vos manifestants d'attendre d'abord, non, de se mettre en stand-by pour parler français. Nous sommes en train d'attendre. Nous n'avons pas dit demain nous serons dans la rue. Nous disons tout simplement nous attendons. Ce travail-là doit avoir lieu et ça va se terminer. S'il touche encore à l'article 8 qui posait problème, ils remettent ça à l'état initial, bien sûr qu'on va appeler nos militants à pouvoir manifester, parce que c'est leur droit. Monsieur Tchamala, est-ce qu'il y a une chance que ce texte reste dans l'état? Vous qui êtes de la majorité, même si certains ici disent que vous n'êtes pas mandaté pour parler, mais vous êtes en contact et vous avez été choisi pour participer à ce magazine, est-ce qu'il y a une chance que la majorité touche encore à ce texte? Est-ce que la menace du président de l'Assemblée nationale est la suite d'un débat, est le résultat d'une discussion de la majorité? Je vous rassure, M. Alain Foka, que je suis M. Franklin Tchamala, je ne suis pas un fantôme. Ma cervelle est en place. Et donc, je vais redire ce que j'ai dit tantôt. J'ai cru comprendre tout à l'heure que l'on mettait à charge du ministre Mende des propos qu'il n'a pas tenus. Heureusement, vous avez été attentif, vous avez restitué la vérité. Il y a eu des pertes humaines, il l'a déploré l'autre fois, mais il a relevé également systématiquement qu'il y a eu le pillage des magasins et des biens des Chinois. Et que cela était étonnant dans un pays comme celui-ci, lorsqu'on connaît effectivement tous les débats qui a précédé la mise en œuvre du contrat chinois. Il dit, comprendre qui pourra. Mais maintenant, il n'a pas déploré cela, il a relevé le fait qu'il y a des investissements publics qui ont été détruits systématiquement. Là, on s'éloigne un peu du sujet, M. Tchamala. La question est celle de savoir, est-ce que la majorité présidentielle envisage de revenir au texte voté par le Parlement ou restera-t-elle fidèle au texte proposé par le Sénat qui est un peu plus, on va dire, plus consensuel? M. Alain Foka, l'harmonisation des points de vue est en cours en ce moment entre les membres de la commission paritaire Sénat-Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas préjuger de l'issue des débats. Mais arrêtons également de faire le chantage. Il n'y a pas qu'à l'INC où il y a des membres disposant des muscles pour aller sur la rue. Dans tous les partis politiques, il y a des membres qui disposent de beaucoup de muscles pour aller sur la rue. Ne vous en faites pas. Et donc je dis, ça ne sert à rien de faire du chantage. En ce moment, le débat est au niveau institutionnel où les députés de Vital Kamerhe sont représentés également. Attendons l'issue de débat. Ne préjugeons pas de l'issue de débat. Oui, mais il existe tout de même un débat interne, c'est-à-dire au sein de la majorité présidentielle, vous débattez de ce qu'a fait le Sénat. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Non, au niveau de la majorité présidentielle, nous avons une position qui a été arrêtée en interne. C'est en fonction de cette position que les débats se font en ce moment au Sénat. Vous avez noté qu'il y a des concessions mutuelles qui se sont faites à ce niveau-là. Et donc, il y a les avancées qui se font. Le fait déjà que les sénateurs membres de la majorité, au niveau du Sénat, aient concédé effectivement la déconnexion entre les opérations électorales proprement dites et les opérations d'identification de la population, c'est déjà une avancée suffisante. Je dis, mais en ce moment, l'harmonisation de points de vue continue. Ne préjugeons pas de l'issue de débat. C'est indécent de continuer à faire